Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Les programmes de coaching à la télé se suivent, se multiplient, mais un seul et même constat, les téléspectateurs semblent lassés par ce genre d'émission. Les audiences ne sont plus au rendez-vous, on l'a vu hier soir encore, avec les nannies à 20h50 sur M6 qui ont fait peu d'audience. Il y a également Choisis pas ses voisins, Belle toute nue qui a complètement disparu. Le coaching ne semble plus faire recette, pas plus sur la TNT d'ailleurs, sur NT1. Pascal le grand frère par exemple ne marche pas. De même, les super nannies ont beaucoup de problèmes. Avec nous pour en parler, François Viau, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Directeur de la rédaction de Télécâble Sathebdo, et François Jost. Bonjour. Bonjour sociologue des médias, auteur du livre Les médias et nous. François Viau, il y a une vraie usure aujourd'hui de ce type de programme. Vous dites que le coaching est mort, mais attendez, il a de beaux restes. Cauchemar Hier soir, ça marchait pas oui, du tout. D'accord, Super Nanny, c'est vrai, mais Cauchemar en cuisine, c'est quand même le seul qui cartonne. Le succès de Le l'année. Plaza résiste bien avec Recherche appartement et maison, et puis Happy Dog, le nouveau format, ça marche, non. Enfin, il y en a eu un, ça fait 800 000. Oui, mieux que Nanido, quand même. Pas mieux que la première de Nanido. C'est vrai, mais le double de la fin de Nanido. Voilà, soyons précis. Non, mais bon, certaines thématiques s'essoufflent, c'est vrai. Bon, la télévision, c'est un éternel recommencement, il y a un cycle. Ces formats comme Super Nanny datent de 10 ans, il faut les renouveler. Mais à vrai dire, on n'a pas trop tiré sur la corde. Oui, on a tiré sur la corde et puis surtout on a pillé ces formats. La TNT a pillé ces formats. Vous parliez de Pascal le grand frère. Bon, on l'a remplacé par un Pascal qui est tout gentil sur TF1. Et puis Super Nanny. Bon, pareil, les Super Nanny. Moi, j'échangerai pas ma Super Nanny Cathy Sarai, la vraie Cathy Sarai, contre trois nannies qui sont là encore gnangnang. Donc voilà. François Jost, il y a pour vous encore un intérêt des téléspectateurs pour ce type de programme. On en a fait le tour. Je me demande, si vous voulez, si on pense que le succès ou l'échec d'une émission c'est un symptôme de quelque chose, je me demande si cette baisse des émissions de coaching n'est pas parallèle au refus des gens, de plus en plus des élites. C'est-à-dire que les gens en ont marre finalement qu'on leur dise de ce qu'il faut faire. Et je vois ça un petit peu comme une sorte de reprise en main des gens par eux-mêmes et qui accompagnent tous ces discours qui sont les grands nous dictent ce qu'il faut faire, les élites, les Parisiens, etc. Donc ça va bien quand on refait une maison, etc. C'est sympa, mais quand le coaching s'introduit partout pour élever ses enfants, pour être belle, etc. C'est trop, en fait. C'est trop. Et on voit bien qu'il y a des mouvements aujourd'hui socialement de gens qui disent maintenant on en a marre des gens qui décident pour nous. François Viau. Oui, et puis c'est vrai que la télé qui s'occupe de tout, qui règle tous les problèmes, les téléspectateurs n'y croient pas. Comment penser qu'une famille en crise, en une semaine, Pascal le grand frère peut... Donc vous voulez dire que c'est du pipeau en fait? Je dis pas que c'est du pipeau. Oui, vous le dites sans le dire, vous n'osez pas le dire. Alors non, mais il arrive à certains résultats, mais faut pas exagérer non plus, les gens sont pas dupes, non. Et puis il y a aussi le fait que maintenant la tendance du moment, puisque M6 par exemple fait confiance à des professionnels de l'analyse des grandes tendances sociétales, et la tendance du moment, c'est que les téléspectateurs, les Français, ils veulent de la bonne humeur, ils veulent de l'évasion, du divertissement, et c'est ça qui marche aujourd'hui en télé. Il y a aussi autre chose qui va dans le sens de ce que vous dites, François, c'est le fait que quand il y avait Super Nanny, les gens étaient très attachés à la première Super Nanny. Au personnage, au personnage. Quand il y en a une deuxième, l'idée de format apparaît très très fortement. C'est-à-dire tout d'un coup, les gens se disent « Ah oui, mais c'est pas elle que j'aimais, c'est un format. Et donc ça désacralise complètement l'émission. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tout ça, et puis les gens se rendent compte, c'est-à-dire que c'est fait comme un récit. Au début, ça va mal. Puis après, on retrouve... Et c'est un peu toujours la même mécanique. Et plus on en voit, plus on comprend la mécanique. Voilà, exactement. Et c'est toujours le même, effectivement, c'est le bordel dans un premier temps, et puis il y a quelqu'un qui arrive, qui est une fée, et qui change tout, qui donne un coup de baguette magique, un peu d'ailleurs comme la pub. Je note qu'un sociologue dit c'est le bordel. François c'était le concept que j'ai trouvé le plus rapidement. C'est vrai. C'est vous qui avez créé en plus un livre sur M6, c'est propre à M6 quand même au départ, ce concept de coaching. Oui, c'est propre à M6, mais ils ont besoin de réinventer tout ça. Alors le problème de M6, c'est qu'ils se sont beaucoup inspirés, ils ont été beaucoup puisés des formats sur une chaîne anglaise qui s'appelle Channel 4. Aujourd'hui, Channel 4, c'était Belle toute nue, qu'est-ce qu'ils faisaient aussi, L'amour est dans le pré, Cauchemar en cuisine, tout ça. Et aujourd'hui, Channel 4, ils sont passés sur du docu en prime time. Donc le docu en prime time sur M6, c'est dans Zone Interdite. Mais il y a une
nouveauté, enfin il y a une nouvelle tendance aussi, c'est le concours. On a le sentiment que les concours se multiplient. Il y a les reines du shopping, il y a énormément de choses, les meilleurs relookers, etc. Oui, même si ça marche pas toujours, mais... D'une certaine façon, c'est vrai que le coaching a été remplacé par les concours, la meilleure boulangerie, la meilleure pâtisserie, le meilleur machin, etc. Mais là aussi, attention, hein, on est en train d'user le concept. Regardez. Mais est-ce que c'est pas propre à M6 aussi de pousser trop loin, d'user dès qu'il y a un filon, on tire, au point que les téléspectateurs en ont marre au bout d'un moment? C'est pas propre à M6, c'est propre à toutes les télés, y compris les télés étrangères. Regardez, même en Angleterre, maintenant, ils font du coaching avec Masterchef, quoi. Donc c'est un cuisinier qui vient dans les familles en difficulté et qui arrange tout autour de la cuisine. Ouais, donc... mais je crois que François justement aussi, ce que vous dites, c'est François que Jost, pardon. on va de plus en plus vers le dérisoire. Parce que quand on dit on va aller aider l'éducation, etc., ok, on se dit c'est bien, on va avoir des conseils de rangement, bon, tout ce qu'on veut. Mais quand ça devient, je veux dire, son apparence, comment faire un gâteau, etc., ça Et devient pourtant, ça marche pas mal quand même. La cuisine, on voit que ça marche parce que c'est le quotidien des gens. Parce qu'on aime aussi. manger quand même. Et parce qu'on aime manger. D'un mot, François Viau, c'est terminé aujourd'hui ces émissions de coaching ou ça va continuer à exister? Non, moi je dis que c'est pas terminé. Il faut réinventer un peu les concepts et puis voilà, de nouvelles têtes aussi. Donc vous y croyez encore? Ça peut venir? Moi j'y crois encore, mais c'est vrai qu'actuellement la tendance c'est plutôt les divertissements parce que les grandes chaînes hertziennes, les grandes chaînes gratuites font la différence désormais sur les primes de divertissement. C'est évident. François mais Jost. le divertissement, il y a tout et n'importe quoi. Donc c'est vrai que c'est un truc particulier là, le coaching. Mais on peut se demander aussi si ça va avoir une seconde vie ou pas, d'après vous? Moi, je me demande aussi si c'est pas une question du positionnement général de M6 qui est un petit peu usé, peut-être. Un autre débat, voilà. M6 qui a beaucoup tourné en rond ces dernières années. Oui, mais c'est en même temps que une chaîne qui a toujours su innover. Là, c'est la plus innovante, c'est le Challenger. Peut-être qu'on ne le voit plus, justement. Donc, il faudrait refaire l'identité d'M6, quoi. Bon, en tout cas, François Viau y croit encore, hein, comme disait la poète Lara Fabian, j'y crois encore. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.